kom bij het verhaal van Jozef. Joseph, il a été jeté dans un trou par ses frères. Jozef is gegooid in een put. Vous savez que ça fait mal quand tes propres frères, ou bien tes propres sœurs, ou bien les propres membres de ta famille, Je moet weten dat te het pijn doet trahissent. dat uw broers en uw zusters u verraden. Parce que tu te dis, mais Want je weet van, c'est mon frère, c'est ma dat is sœur. mijn broer, dat is mijn zuster. Pourquoi ils m'ont fait ça? Waarom heb je dat gedaan? C'est là où je suis revenu dans le livre de Jean 8, 32. Daarom C'est la kwam ik nu bij vérité. Johannes 8, vers 2. Joseph, quand il était jeté dans un trou, il a compris, en fait, moi je pensais que mes frères m'aimaient, mais ils m'aimaient pas. Toen Jozef in de put werd gegooid, dacht hij van, mijn broers en zusters die houden niet van mij. Il pouvait en ce moment-là envier ses frères et sœurs, ses frères plutôt. Ze konden denken aan zijn broers haten. Parce qu'après cela, il a été vendu comme esclave en Égypte. Want daarna werd hij verkocht als slaaf in Egypte. Donc vous devez savoir, c'est un moment de souffrance pour lui. Je moet weten, dat was het lijden voor hem. Et ça peut nous apporter à pousser de faire du mal. En dat boost ook om het pijn te doen. Dans ces moments présents, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Als het niet gaat, nous, on cherche toujours la facilité. we proberen om het ons gemakkelijk te maken. Et ça nous amène aussi Dat brengt ons à, disons, la tentation. het verleiding. La tentation dans ce monde ici aujourd'hui où on se trouve, De verleiding in deze wereld c'est l'argent facile. is het geld, C'est chercher le fétiche peut-être. is magie, Pour être plus grand que l'autre. om hoger te zijn dan iemand Et anders. ça c'est la jalousie, c'est ce que En dat is jaloezie wat frère broeder Jozef ons heeft nous a laten expliqué. zien. Seigneur, désolé, bien aimé, Lieve Heer, il faut savoir que je moet weten Joseph, malgré toutes les tentations qu'il a vécues en Égypte, dat Jozef het lijden heeft meegemaakt. il est resté fidèle à la parole de Dieu. Die is trouw gebleven aan het woord van God. Est-ce que tu es fidèle au moment de souffrance ou pas? Ben jij trouw? Dat is verleiding. Il faut se poser la question. Moet je je vraag stellen. Moi je me dis aussi, je disais, il n'y a pas longtemps, je disais à Ik mon stel frère, ook een vraag aan hier, mijn broer, à Michel, gisteren. j'ai dit, depuis que je suis devenu adulte, Ze is volwassen je dois geworden. payer des factures, Je moet de facturen je dois betalen. faire ça, je dois aller travailler. Werken. J'ai dit, tu sais, parfois c'est mieux d'être enfant. Het is beter om jong Parce que t'as pas de soucis. Je hebt geen zorgen. Parce que tu sais, parfois, quand tu travailles, Want als jij werkt, tu payes les moet factures. je facturen betalen. Tu te dis, mais il ne reste plus quelque chose pour faire Ik heb quelque geen chose. geld om iets anders te doen. J'ai dit, j'ai plus d'argent. Ik heb geen geld meer. J'ai dit à Michel, je pense que je vais aller braquer une banque. Ik denk dat het is misschien wel iets overvallen. Tout ça, ce sont des tentations. Al dit is verleiden. Je me suis dit, Joseph, il était vraiment quelqu'un aimé par Dieu. Jozef was echt iemand die van God hield. Joseph, malgré toutes les choses qui sont passées, Wat er ook allemaal is gebeurd met Jozef, il était même tenté par Potiphar. die was verleid. La femme de Potiphar, désolé. Die werd verleid door De vrouw van Potiphar. Potifar. Mais malgré tout, il est resté ferme. Maar wat er ook trouw gebleven, Il est resté ferme hij is trouw gebleven à la parole de Dieu. aan het woord van God. Je ne vais pas trop prendre du temps. Ik ga niet veel tijd pakken. J'avais ensuite pris un verset qui est aussi très important, Die heel belangrijk is. qui se trouve dans le livre de Jacques 1. In de boeken van Jacques 1:12. 1 vers. Je vais le prendre. Si encore une jeune peut le prendre pour lire, ça va faire du bien. Jacques 1, 12. Jacobus 1 vers 12. Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is. Want later zal hij als beloning de koninkrijk krijgen die God beloofd heeft aan allen die hem lief hebben. Amen. Amen. Continue le verset 13 aussi. Ga je s'il vous verder plaît. gaat tot vers 16. Vers 13. Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en hij brengt niemand in verleiding. Amen. Vous avez compris? Heb je begrepen? Donc Dieu pousse jamais Dus God boost une personne pour faire du mal. die pijn te doen. Donc comme même si tu es dans un moment de souffrance, Dus ook al ben je il est important de prier Dieu. Parce que quand tout va mal, quand tout va bien plutôt, als er iets verkeerd is, wanneer alles goed maar als gaat, alles goed gaat, nous avons tendance d'oublier Dieu. dan vergeten we dat er God
staan. Et quand tout va mal, c'est là qu'on vient, ah Seigneur, En bénis-moi, als aide-moi. er iets niet goed gaat, van ah God, help mij, help mij. Sans plus tarder, pour avancer, Om door te gaan. il est important que, Het is au belangrijk moment de dat souffrance, het verlijden, c'est en fait un moment que Dieu veut nous apprendre qu'on puisse faire confiance à Dieu. God wilt ons leren hoe we moeten om te vertrouwen. Au moment des tentations, Verlijden, au moment des tentations, Dieu il veut qu'on puisse rester fidèle à sa parole. moeten we trouw hebben aan God. Et pour terminer, il a l'attente aussi. Is het ook de wacht À la fin, tot slot. quand Joseph était en prison, il était devenu conseiller des rêves, Toen Jozef in het gevangenis was van de droom, adviseur adviseur, il était devenu conseiller des rêves. Le pharaon l'avait entendu ça. de farao had hem geluisterd. Il a dit, ramenez-moi Breng mij Jozef, cette personne-là. die persoon. Et il a interprété le rêve de Pharaon, En die werd dan qui a ensuite sauvé le pays d'Égypte. die ook uit Egypte heeft gered. Ce que j'ai envie de dire en fait, tout cela, Ik wil zeggen, is al dit dans la Bible, in de Bijbel, il y a l'histoire de Moïse, hebben we de verhaal van il y a Mozes, l'histoire de David, de verhaal il y a l'histoire de Jésus-Christ. van Jezus Christus. Moïse, avant de libérer Israël, Om, il a passé 40 jours au désert. heeft hij 40 dagen gedaan. David, avant d'être roi, il avait fui Saoul et il s'est parti se cacher dans un grotte. Voordat David koning ging worden, On continue. Jésus-Christ, avant la résurrection, on l'avait mis d'abord sur la croix. hebben die hem eerst voor het kruis gezet. C'est pareil pour Joseph. On l'a jeté dans un trou, Hebben die hem in de put gegraven, on l'a vendu comme esclave. gekocht als een slaaf. Il a passé des misères que nous-mêmes, on ne va pas Er zijn accepter. veel dingen gedaan dat Parce que we nous, les enfants ici, aujourd'hui, les enfants chrétiens, Want wij kinderen on van n'aime pas la Christus, souffrance. wij houden niet van On n'aime pas la lijden, souffrance. lijden. Tout le monde veut devenir directement Ronaldo, tout le monde veut devenir quelqu'un de grand, tout le monde doit le voir. Iedereen moet mij zien. Mais en fait, Dieu veut nous enseigner que Maar eigenlijk hoe God dat, même quand tout va mal, reste fidèle ook à al la parole. moet je trouw blijven aan het woord van God. Vous savez que We weten, si tu restes fidèle en réalité, Dieu transformera ces moments-là comme un témoignage que tu puisses apporter ici pour savoir. J'ai terminé. Donc, tu as terminé. T'es sûr? Amen. Eh bien, nous avons eu nos 3 prédicateurs d'aujourd'hui. Acclamons encore une fois pour eux. Prédication. Je pense que les pasteurs et les prédicateurs, peut-être ils ont pris de l'inspiration. C'est jamais quoi. Là, vous voyez un peu de l'inspiration. Je pense écouter peut-être un petit peu de la prédication d'aujourd'hui dans des prédications à venir. Les dimanches. Amen, amen. Eh bien, l'entrée encore une fois, il a parlé des rêves. Mais non seulement des rêves, mais il a parlé aussi de la jalousie, encore une fois. Il a donné l'exemple qui m'a interpellé le plus en tant que jeune. Nous les jeunes, nous avons tendance, lorsque nous achetons un nouveau iPhone, c'est quoi la première chose que vous faites? Tu l'enlèves, hein, tu l'emballes bien, tu l'enlèves, tu le prends, aïe, Snapchat, tac. Tu le filmes bien, rotation et tout, derrière, devant, 3 caméras, tu le postes sur les réseaux. Après, il y a tout le monde, oh t'as eu un iPhone, oh t'as eu un iPhone. Les yeux rivés sur toi. Mais après, il y a encore cette chose que les Arabes, ils aiment bien dire, le mauvais œil. Comme on dit en néerlandais, het boze oog. Je pense que vous connaissez. Le mauvais œil. J'ai une amie, à chaque fois que je lui dis quelque chose, elle me dit quelque chose, elle me dit, oh fais attention, le mauvais œil. Avant, je me disais toujours, mais pourquoi elle me dit ça? C'est comme si moi je l'envie, mais pas du tout.
Mais après, j'ai fini par comprendre. Ce n'est pas toute chose que tu partages avec ton prochain. Ce n'est pas toute chose que tu mets sur les réseaux sociaux que les gens seront contents pour toi. Au contraire, ça te portera des mauvais œils. Non seulement tes amis, mais dans l'histoire de Joseph, on a vu ses propres frères, la chair de la chair, le même sang, bien-aimé. Ce même sang l'a fini par le trahir. Dis-toi que Joseph était emprisonné pendant 17 ans. 17 ans dans un grotte emprisonné. Il ne voit pas la lumière, il pleut, ça tombe sur lui. Heureusement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de neige. Sinon, on ne sait jamais ce qui serait passé. Mais vu que c'est l'enfant de Dieu, la personne choisie, il a survécu. Qui sait, beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons même pas surmonter genre 2 jours sans nos téléphones. Bon, 2 jours, j'ai un peu abusé. 3 heures. 3 heures sans ton téléphone, même moi, 3 heures sans mon téléphone, je commence à paniquer. Je stresse. Avant même d'aller à l'école, je n'oublie jamais mon téléphone. Mais ça arrive que j'oublie mon livre. Mais mon téléphone toujours à ma droite. Je l'ai toujours. Bien aimé, c'est bien de partager. Mais réfléchis à ce que tu partages. Réfléchis aussi à qui tu partages cela. Les jeunes, c'est bien de montrer ce que vous avez, ce que vous possédez. Mais c'est encore mieux de le garder pour toi. Comme ça, tu pourras mieux le savourer. Eh bien, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous attends. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a parlé de la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Eh bien, ma réponse à ta question, c'est Jésus-Christ la vérité. C'est lui le chemin, le sauveur. Eh bien, 3 prédications, 3 sujets qui forment une seule sujet. Amen. Un rêve, des rêveurs, la jeunesse. La jeunesse, il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever spirituellement. Que ce jour ne s'arrête pas là, mais que ce jour continue. Vous voyez l'effort que vous avez fait. J'ai vu même, il y a même un beamer qui est sorti de nulle part, il était là. Projecteur sur nous. L'effort. Nous avons eu des nouvelles personnes qui font le travail. C'est pas seulement Papa Timba. Mais il y a d'autres personnes, nous pouvons le faire. Nous l'avons prouvé aujourd'hui. Alors continuez avec ce rythme-là. Y compris moi-même compris. Je parle avec le pasteur Léon. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Nous allons prier. Nous allons prier non seulement pour nos rêves, mais nous allons aussi prier pour nos projets. Prie ton Seigneur. Prie pour tes projets. Prie pour tes rêves. Car dans Ésaïe 54, il est dit. Ésaïe 54, le verset 17, il est dit. Aucune armée faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Autrement dit, toute armée forgée contre toi et nulle est sans effet. Applique ce verset lorsque tu sera nul et sans effet. Que tes rêves que tu auras seront que pour ton bonheur, seront des révélations positives. Manifeste la positivité dans tes rêves, la positivité dans tes projets. Prions, bien-aimés. Amen.
disons merci. Mais ce n'est pas encore terminé. Hein. Maintenant, je laisse la place aussi à une personne que vous connaissez toutes. Elle est chantre de l'Éternel. Elle avait passé aussi ici devant avant de commencer. Je l'appelle la sœur Julie. Ja, dank u wel. Ik ga niet te lang staan, Je vais pas tarder. want er zijn nog een aantal jongeren die nog een zegje moeten Il y a doen. encore des gens qui vont venir ici. Dus ik ga het super kort Je houden. vais faire ça. Ja, dus ik ga vragen aan de broeder Shadrach Donc il va om naar voren te komen. Je vais demander à mes frères Alle presentaties. Shalom iedereen. Shalom peuple de Dieu. Voordat ik begin, Avant que je vais commencer, je vais dire quelque chose. ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie allemaal hier Je zijn vais gekomen. vous dire merci que vous êtes venus. Ik wil alle jongeren ook Je bedanken veux aussi dire merci aux jeunes. de moeite die ze hebben ingegeven hiervoor. Ce qu'ils ont fait, les efforts qu'ils ont fait. Ik wil dat jullie allemaal daar een groot laat applaus voor geven. Et dire Dus we zijn nu aangekomen bij het moment van communicatie. on est venu pour les communiquer de l'église. Ik geef jullie nu de planning van de volgende Je week. vais vous donner le planning de la semaine prochaine. Woensdag hebben we een weekgebed. Mercredi, on a notre culte de la semaine. We komen hier allemaal samen On va venir tous ensemble om te bidden pour prier en het woord van God. et dire la parole de Dieu Het is van 18 uur tot 19:30. de 18h à 19h30. Donderdag is er weer een weekgebed. Jeudi, on a aussi notre intercession de la semaine. Maar bij deze worden de moeders de leiding. Là, c'est avec les mamans. Iedereen is welkom om te komen om te bidden. Vous êtes les bienvenus pour venir. Op deze dag gaan we speciale gebedverzoeken nemen. En Ce bidden voor de jour, kerk. ce sera intercession. Is ook van 18 uur tot 19 C'est uur. aussi de 18h à 19h30. Zaterdag hebben we Samedi, een repetitie voor het koor. à la répétition de la chorale. Zoals we weten, op deze dag gaan we gewoon voorbereiden voor Et de ce jour-là, on va faire répéter pour la prochaine jour dimanche. De tijd die het koor moet komen, wordt Les besproken heures, ça sera inscrit dans leur groupe WhatsApp. En zondag is weer een zondagdienst. Et dimanche, on a notre culte de dimanche. We komen er allemaal hier samen om te bidden, On viendra tous ensemble pour prier, te zingen, pour chanter, te dansen pour danser en om de woorden van de Heer te delen met jullie. et de donner la parole de Dieu. Dat is van 11:30 C'est de 11h30 tot 13:30. à 13h30. Ik wil hier even één ding meedelen. Je vais vous dire quelque chose. Als jullie iemand kennen van een andere plek, Si vous connaissez quelqu'un d'autre, familie, vrienden, famille, maat, amis, tout le monde, graag nodigen wij die uit. ils sont aussi le bienvenu pour venir. Want deze kerk is niet zomaar een kerk. Parce que cette église, c'est pas n'importe quelle église, Deze kerk is meer een familie. c'est l'église de la famille. Als je naar jullie links kijkt, Si en vous naar regardez à rechts, votre gauche et votre droite, jullie zien jullie broeders en vous zussen. voyez votre frère et sœur. In het oog ga je misschien denken, oké, deze persoon ken ik niet. Dans votre yeux, vous allez voir que ah, ça, je ne les connais pas. Maar in jullie hart Mais dans votre cœur, zijn jullie broeders en vous zussen êtes les frères et sœurs. die allemaal van dezelfde geslacht Qui recevez la même chose. Dus als jullie iemand kennen, Si vous connaissez quelqu'un, niet twijfelen om te zeggen, kom naar deze kerk. ne tarde pas, dis juste viens à l'église. Want wij welkomen ze met open armen. Parce qu'ils sont les bienvenus pour venir ici. Merci et que Dieu vous bénisse. Dank u wel aan onze broeder Shadrach. Merci, frère Jabba. Kijk hoe gedaan. Ik hoop dat we jullie hier vaker gaan zien. J'espère que vous verrez plus. Ja, dus de laatste jongen die nog iets moet zeggen. La dernière personne qui veut encore dire quelque chose,
is onze broeder Samuel. C'est le frère Samuel. Hallo iedereen. Allemaal nog eens hard applaudisseren voor de Heer. Est-ce qu'on Zoals jullie weten is vandaag de dag waar alle jongeren iets moesten doen. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est la journée des jeunes. Et nous avons aussi demandé Aan de jongeren om mensen uit te nodigen. Nous avons demandé aux jeunes d'inviter quelqu'un. Dus kan iedereen die is uitgenodigd even opstaan alsjeblieft. Peuvent les gens qui sont invités à l'église aujourd'hui se lever? We gaan jullie vragen wat jullie naam is, wie jullie heeft uitgenodigd. On va vous demander votre nom et qui vous a invité ici à l'église aujourd'hui. Bonjour. Je m'appelle Emrod, c'est Destiny qui m'a invité. Bonjour à tous. Je m'appelle Sylvia et c'est Destiny qui m'a invité. Bonjour à tous. Je m'appelle Papi et je suis invité par ma cousine Destiny. Hallo allemaal. Bonjour tout le monde. Ik ben perfect en mijn vriendin Dorcas heeft mij uitgenodigd. Je suis parfaite. Hallo iedereen. Bonjour tout le monde. Ik ben David. Je m'appelle David. Samuel heeft mij Et uitgenodigd. je suis invité par Samuel. Dag iedereen, ik ben Bonjour Jim tout le monde. en ik ben uitgenodigd door de familie van Didi. Hallo iedereen, ik Bonjour ben tout le monde. Timothée en ik ben uitgenodigd door Benny. Je suis Bonjour à tous, je m'appelle Fallou, je suis invité par Benny. We willen jullie bedanken dat jullie vandaag zijn gekomen. Nous voulons vous remercier de venir aujourd'hui. Wij zijn kerkzaal van de waarheid en je bent altijd welkom hier. Nous sommes Église Colonne de Vérité, vous êtes toujours les bienvenus. En als jullie al een kerk hebben, doe een groetjes voor ons. Et si vous avez déjà une église, vous nous donnez bonjour. Ja, dankjewel. Merci beaucoup. Oké, voor we afsluiten Avant de clôturer le culte, wil ik elke jongere nog eens feliciteren. je vais féliciter chaque jeune Omdat je dat vandaag mega goed hebt gedaan. parce que vous avez fait un très bon travail. Voor sommigen van jullie was dit de eerste keer dat jullie een bepaalde taak hebben uitgevoerd. De certains d'entre vous, c'était la première fois que vous avez une certaine tâche que vous n'avez jamais fait dans l'église. Maar ik had het niet echt door dat dat jullie eerste keer was. Dus kijk hoe gedaan. Mais je n'ai pas suivi ça. Ik wil beëindigen met Je vais clôturer par. zeggen dat ik super trots ben op jullie en dat je dat super goed hebt Et gedaan. je suis très fière de vous que vous avez fait un bon travail. Pour conclure, bien aimé, j'aimerais attirer votre attention. Lors de la modération, j'ai dit qu'il est important d'être reconnaissant envers le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Mais il est tout aussi important d'être reconnaissant envers les hommes que Dieu a mis sur notre route. Frère Edith, peux-tu venir devant s'il te plaît? Cette journée, c'est le frère Eddy qui a tout organisé de sa tâche. Il a tout prévu de A à Z. Donc c'est pour vous dire merci pour le temps qu'il a pris, parce que c'est pas évident de s'organiser, parler avec la jeunesse. Pour lui, c'est important que la jeunesse puisse se préparer, se former, apprendre le relais à l'église, mais aussi pour continuer à rester auprès du Seigneur. Donc c'est pour ça que j'aimerais que nos deux pasteurs, Papa Léon et Pasteur Dédé, venir devant pour prier pour le frère Eddy. L'assemblée aussi, prier pour le frère Eddy, lui dire merci pour le temps que le Seigneur puisse lui accorder davantage, le bénir
pour ce qu'il fait, pour ce que tu vas faire pour la jeunesse. Lève ta main là où tu es, nous prions au nom de Jésus. Éternel et Dieu, nous recommandons notre serviteur entre mains. Que tu Dieu, je prie pour que la grâce, Seigneur, se manifeste en béni sois-tu pour sa vie. Toutes tes sagesses, Seigneur, de tes services, Seigneur, qui puissent briller avec toi. Dieu, le Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence, Seigneur, apporte encore le meilleur dans toute son existence. Oui, qu'il soit vraiment une bénédiction pour ton œuvre, Seigneur. Partout où il sera, partout il marchera, encore plus dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire soit au Dieu Seigneur. Nous arrivons vers la fin de notre culte. N'oubliez pas, il y a des repas qui sont en bas, donc n'hésitez pas à rester un peu. Et celui qui part sans manger, il a une amende de 5 €. J'invite le berger Papa Léon à venir clôturer le culte aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous nous excusons pour le temps. Mais vous savez, quand nous commençons, quand nous terminons, cela dépend toujours de la grâce de Dieu. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur pour tous les enfants qui sont passés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous ne manquerons pas de prier pour eux. Parce que Dieu élève. Ce n'est pas des hommes qui élèvent. Et ce que Dieu a élevé, ce n'est pas une personne qui peut s'opposer. Et tout ce que nous avons vu aujourd'hui, si nous retenons le jour d'aujourd'hui, je pense que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, ça ne sera pas nécessaire que vous me voyez ici devant. Amen, amen. Parce que ce que Dieu va élever sont capables de conduire l'Église, de prêcher et de faire tout ce que Dieu veut. Amen, amen. Amen. Je vous invite de vous lever. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Daddy m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de papa. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bien-aimé, recommande un enfant que tu as vu ici devant. Recommande un jeune que tu as vu ici devant. Recommande-lui entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de lui faire grâce. Que demain, que tu puisses encore le voir en ce lieu. Élève ta voix. Recommande un jeune que tu as vu ici devant. Je rends grâce à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu. Je suis en train de le voir. Daddy m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir.
m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Nous restons debout, bien-aimés. Le programme de jeûne n'a pas été donné. Jeûne et prière. Vous n'avez pas donné en Frère Shadrach. Bien-aimés, cette semaine, nous commençons notre programme de jeûne et prière. Le thème, c'est l'unité et l'identité en Jésus-Christ. C'est sur le WhatsApp de l'Église. Le lundi 6 au vendredi, au samedi 11, nous sommes dans jeûne et prière. Comme nous avons souligné, bien aimé, le jeûne commence à 22h jusqu'à 16h. Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas entre 24h, entre 0h et 5h du matin, parce qu'à ce moment-là, les corps se reposent, donc on ne fait pas le jeûne. Le jeûne entre 22h et 16h. Chaque jour, manger prudemment, nous n'avons pas des indications contraires à manger, mais nous disons que nous sommes en jeûne. Nous prions pour que le Seigneur mette l'unité comme nous avons écouté la prédication aujourd'hui. Ne nous trahissons pas, ne nous jalousons pas, mais restons unis, manifestons notre identité d'enfant de Dieu partout où nous serons. Et ce jeûne te permet de demander à Dieu de te donner la force et d'être ce que tu dois être. Et nous avons veillé de prière le vendredi 11 et le vendredi 25. Le vendredi 11, le veillé commence à minuit jusqu'à 6h du matin. Prépare-toi bien, nous venons en veillée de prière. Et la semaine du 13 aussi, nous allons avoir veillée de prière, mais nous allons annoncer ça à partir de la semaine qui vient. Amen, amen. Pour le reste, regardez sur le groupe WhatsApp. Lève ta main droite, nous allons continuer dans la prière. Seigneur Dieu, que nous soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as commencé avec les jeunes, tu vas aller à la fin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, que nous soyons réellement des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la joie soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.